Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto. Alors, je continue dans ma série de tutos de Noël parce que j'en ai envie. C'est comme ça, je suis partie, j'ai un peu de mal à repartir sur un autre sujet, sur un autre thème. Mais bon, il y en aura. Vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas le Noël. Mais comme je vous le dis toujours, ce qui est à prendre de toute façon, c'est l'idée, le fonctionnement, les techniques, enfin ce qu'on veut. Et après, on s'adapte. Tout comme vous allez vous adapter pour le matériel et prendre ce que vous avez à la maison, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ce que je vais utiliser, vous utilisez ce que vous avez, vous remplacez. Et ben c'est pareil pour le thème. Si vous n'aimez pas ou pour une raison X ou Y que vous ne pratiquez pas, ça c'est propre à chacun. Et ben vous faites sur un autre thème. Le fonctionnement est le même, sauf qu'on change de thème. Voilà. Ok. Donc comme vous l'aurez vu, je vais enfin me servir du set aquarelle de chez Action que j'ai reçu de Maria. Qui est juste sublime puisque nous avons 20 couleurs métalliques et 50 couleurs basiques. Autant vous dire que ça en fait de la couleur. Hein. Donc couleur de base, ils appellent ça. Et puis on a un stylo pinceau. Donc ce sera la première fois que je me sers de cette palette. Et ensuite, j'ai sorti ces 3 sets de dies de l'an dernier que donc moi j'ai reçu que récemment, enfin il y a quelques mois, quelques semaines. Voilà, mais bon, ils sont là. Et donc, j'ai choisi d'utiliser ces 3-là. On va voir comment on fonctionne. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, vous avez vu depuis quelques mois, je ne vous dis pas en fait la création que vous allez avoir. Donc, on va continuer là-dessus. Mais sachez que nous partons sur une série. D'accord ? Une série qui a un nom, voilà, une série de sauf que, évidemment, comme toutes les créations scrap, ça peut être détourné et utilisé d'une autre façon. D'accord ? Par exemple, je m'explique. Lorsque nous fabriquons des embellissements scrap, évidemment, nos embellissements peuvent être utilisés de mille et une manières. Et bien là, c'est pareil. C'est une création qui, en réalité, a un nom, oui, mais elle peut être détournée et utilisée bien autrement. D'accord ? Je ne suis pas une... comment vous dire ? Je ne suis pas une... je pratique pas énormément l'aquarelle. Voilà, c'est vraiment le basique. Je vais pas vous faire des trucs de fou. C'est vraiment le basique. Et je chercherai pas à faire des trucs de fou parce que voilà, j'en ai pas envie. Mais voilà, faut savoir que tout est utilisable par monsieur et madame tout le monde. Madame et monsieur tout le monde. Et que, oui, alors je vais faire un petit transfert d'eau. On va essayer de pas faire d'ânerie, ce sera pas mal. On va pousser tout ça. Voilà, vous savez que j'ai pas de point d'eau dans mon atelier. Donc, j'ai de l'eau dans une petite bouteille comme ça en pchit, là, dans un pulvérisateur. 4, dis les mots comme ils sont. Eh ben, écoutez, ça va, j'ai pas fait trop de cagade. J'ai aussi normalement un petit... flûte, c'est pas le bon. J'ai aussi normalement un mini entonnoir, mais je sais pas où je l'ai mis. Et là, franchement, j'avais pas envie de chercher. Alors, par contre, c'est à sens contraire, ouais. Donc, je vais essuyer mes bêtises. Voilà, j'ai essuyé mes bêtises. Et j'ai gardé, du coup, les 2 feuilles d'essuie-tout. Alors, pour le coup, ce ne sont pas des mouchoirs papier, c'est de l'essuie-tout. J'ai toujours pas ramené mon torchon. Je sais. Pourtant, j'ai lu, les filles. Vous me l'avez bien dit, mais voilà, vas-y, oublie. Alors, puisqu'on est sur du Noël, je pense qu'on peut prendre le métallique, ça pourrait être bien sympathique. Noël, il y a plein de thèmes. Il y a le rouge et le vert, il y a le bleu blanc, enfin le bleu neige, vous voyez. Le bleu et neige, enfin c'est les combos dont je parle. Enfin voilà, quoi, toutes ces couleurs-là. Donc, on va voir si notre pinceau de chez Action est sympathique ou pas. Donc oui, l'eau coule bien, donc déjà ça c'est pas mal. Je vais prendre un petit bout de papier pour essai. J'en avais. Ah bah tiens, j'ai des carrés là, ça ira très très bien. Au pire, on s'en servira pour autre chose. Donc pour ceux qui écoutent un petit peu ce que je dis dans mes vidéos, sachez qu'en fait, je suis en train de vous préparer des tutos avec un S. J'ai fait tomber mon bouchon. Bref, je suis en train de vous préparer des tutos très... vraiment, j'adore. Sauf que ce sont des tutos soit de très grosses créations donc qui vont durer longtemps, soit des gros tutos. Voilà, d'accord ? Ouais, c'est très sympa. Donc ça, c'était pour le bleu. On va essuyer une étape, pour voir si on va chercher le rouge là. J'essaye mes couleurs pour voir d'abord. Donc, comme d'habitude, je fais avec vous. Je n'ai pas préparé avant. Par contre, je vais vraiment faire une série. Ce sont des choses très faciles, très rapides à faire.
Très sympathique. Sachez que là, normalement, on utilise de l'eau. Il y en a qui vont vous dire: «Ah, moi, je fais avec des feuilles aquarelle». Pas moi. Moi, je prends mes feuilles classiques de chez Action et ça fait très bien le travail. Donc, vous voyez, en termes de couleur, on est bien, on est bien. Donc, puisque je suis partie sur une série, je vais le faire en série. D'accord? J'ai découpé dans une feuille de chez Action, n'est-ce pas, de mes blocs habituels, au format A4, dans les blancs. Voilà, on va faire de l'aquarelle, il faut que ça se voit. J'insiste, vous pouvez bien sûr prendre des feuilles aquarellables. Pour aquarelle, moi, j'en ressens pas le besoin. J'en ai découpé 6 et j'ai découpé 6 morceaux de 6,5 par 13,5. D'accord? Je vous l'écris, parce que je sais qu'il y en a qui ont besoin de voir. 6,5 par 13,5 cm. Voilà. Ok? C'est un peu un format tag, mais ce ne sont pas des tags. D'accord? Et donc, on va venir très simplement. Donc, je vous disais, on va venir très simplement, en fait, faire un petit badigeonnage avec nos encres aquarelles. Ok? Donc, je commencerai bien en prenant du bleu ici. Donc, je suis dans les couleurs, j'allais dire pailleté. Je ne sais plus le nom qu'ils ont utilisé, d'accord? Donc, on va mettre comme ça du bleu clair. Enfin, voilà, je vais faire je vais prendre des couleurs enfin, comment dire? Du bleu. D'accord? Je vais le laisser sécher. Je vous invite à ne pas. Alors, vous voyez, ça se voit très peu pour l'instant, hein, c'est assez léger. Je vous invite à ne pas sécher au heat gun si vous faites comme moi, vous utilisez du papier non aquarellable. D'accord? Pour éviter que ça gondole. Tout simplement. Si vous faites au heat gun, ça gondolera plus. Voilà. Ok? Je continue. Je vais prendre cette fois-ci ce qui ressemble à du rouge qui n'est pas du rouge. D'accord? Donc, toujours dans les pailletés, puisqu'on est sur des créations de Noël. Ok, donc on fait comme ça. Vous voyez qu'il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est du niveau CP. Bon, d'accord, maternelle. Ok. Voilà, tout simplement. Donc là, on a un petit peu plus de couleur, mais vous voyez qu'en séchant, on le voit quand même bien. Ah, bah, vous le voyez moins bien, vous, à l'écran des dedans. Pourtant, ça se voit. Ok. Donc, je vais prendre une autre feuille, enfin un autre morceau. On va partir sur ces couleurs un peu doré mordoré là, parce que j'aime bien. D'accord. Ici. Donc évidemment, j'appuie sur mon stylo là pour que l'eau vienne. Hein. J'enlève un peu d'eau parce que j'en ai mis beaucoup. D'accord. Et pareil, hop, je vais rechercher. Voilà. Voilà, d'accord. Hop. Ok. Donc je cherche pas à faire précisément tout pareil. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ici, on a un genre de vert, donc on va prendre du vert. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'essuie mon pinceau, hein, vous le savez, hein, sur mon truc là. Puis, bah, je viens chercher, donc là, j'ai trop d'eau. Puis, je viens chercher la peinture, d'accord? Tout simplement. Et j'insiste, je ne suis pas une spécialiste de ce type de produit. Donc, je fais des choses simples. Et voilà, et je prétends rien d'autre, tout simplement. Ok? Donc là, c'est une couleur qui est très très claire. Bon, j'ai aussi pas mal d'eau. Donc, il va falloir y revenir, évidemment, plusieurs fois. D'accord? Ok. Voilà, c'est un peu clair. Hein, voilà, d'accord? Je pense que vous ne voyez pas trop là, mais pourtant, c'est là. Je continue. Donc là, on a pris 4 couleurs. On va essayer d'en faire 6 différentes, à ma foi, puisque, oui, la pluie est en train de tomber. Dru. Du coup, bah là, j'ai du gris. Ça me plaît bien, l'histoire du gris. C'est encore un autre style. Donc, on a du noir, enfin des gris foncés, là, enfin foncé puis plus clair. Alors, je dirais que là, ça devait être du noir de base. Je n'ai pas regardé non plus sur la boîte.
Voilà. Là, vous le voyez plutôt bien. Et ensuite, eh ben, écoutez, on va... Qu'est-ce qu'il nous reste comme couleur qu'on n'a pas pris? Je sais pas, moi. Du coup, vous voyez, je fais un premier passage et je laisse sécher. Comme je vous l'ai dit, vraiment ça pour de mon expérience personnelle. D'accord. Et comme je n'utilise pas du papier aquarelle, eh bien, il vaut mieux laisser sécher à l'air libre que de sécher. Donc là, on va partir sur du jaune. Allez, on va prendre celui-là quand même. On va prendre... Oh oui. Là, on va prendre du jaune. Voilà, donc j'ai choisi, vous avez vu, mes couleurs. Je reprends ma première. Oh, pardon, je vous ai mis un coup, hein, désolé. Voilà, je vais vous avancer. Donc, on continue. Je reprends mon rouge, là, et je vais reprendre une deuxième fois de la même. Voilà. Et je vais y repasser dessus. Alors, moi, je maltraite mes pinceaux, hein, oui, je sais. Écoutez, hein, c'est comme ça. Voilà, deuxième passage. Cette fois-ci, je rince. Donc, pour rincer, bien sûr, je passe sur le truc, mais j'appuie aussi sur l'eau en même temps hein, pour que ça enlève la couleur. Donc, on revient sur du bleu. Je ne me rappelle plus lequel j'ai pris, dites donc. On est mal, hein? Ça devait être celui-là. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, au deuxième passage, tout de suite, les couleurs sont vraiment là, quoi. Hein, d'accord? Donc, pareil, je rince. On prend du vert. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai inventé un truc, hein. Loin de là. Juste, je vous dis, voilà, on n'est pas obligé d'être des grands peintres hein, pour utiliser les produits. D'autant que là, c'est une palette action à la portée de tout le monde. Donc, autant en profiter. Voilà. Ok, donc vous, c'est pas flagrant parce que les couleurs sont quand même très claires, mais pourtant, ça fonctionne bien. D'accord. Donc là, je ne me rappelle plus quelle couleur j'ai pris. On est mal. Ça devait être celle-là. J'ai mis trop d'eau. Voilà. Oula, trop d'eau 4. J'ai appuyé sur l'eau en même temps. Voilà. On continue. Là, c'est le gris. Donc, vous voyez, le temps que je fasse, que j'arrive sur les premières, bah, finalement, on est bien, quoi. Ça a séché. Voilà. Ok. Et la dernière, c'était la jaune. Je me rappelle plus. Ça doit être ça. J'ai pas essuyé. Si, c'est bon. Et donc la jaune. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on continue. On va reprendre notre rouge qui, cette fois-ci, n'est pas tout à fait sèche. Mais tant pis, je vais continuer quand même. Et là, je vais aller prendre la couleur un peu plus foncée. D'accord? Là, j'avais pris celle-ci qui est plus claire. Hein, d'accord? J'avais pris celle-là. Là, je vais prendre la plus foncée. C'est pas vraiment rouge, hein? Mais bon. Ça fera le travail. J'essuie. Voilà. Ok. Hop. Je vous dis, c'est comme ça. On voit qu'il y a bien eu deux différentes couleurs, mais en même temps, on n'est pas en train de faire un truc de malade. Donc là, maintenant, je vais prendre du bleu. Et pareil. Alors, attendez. Voilà, c'est plus flagrant. Et ça me plaît mieux. Ok? Donc, j'essuie. Hop, on prend du vert, cette fois-ci foncé, ici.
Donc, je suis restée sur mes couleurs comme ça. Genre, je dis brillante, c'est pas le mot. Hein, c'est comment ils ont appelé ça? Je sais plus, c'est pas écrit là-dessus. Évidemment, c'est sur la boîte. Bon, c'est pas grave. Alors, chez nous, il pleut aujourd'hui. Il pleut fort. Donc, tant mieux. Hein, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, il en faut. Voilà. Ok. Mon truc, il n'en peut plus. On va prendre le jaune. Ah, j'ai utilisé toute l'eau dedans. Il n'y a plus d'eau. Alors, on va rouvrir. Alors, par contre, ça, c'est à contresens. C'est-à-dire qu'il s'ouvre. Ouais, c'est à contresens. Voilà. Non, je me trompe à chaque fois. Ou c'est moi qui suis à contresens. Enfin, peu importe. Alors, le jaune. Tiens, je vais nettoyer tout de suite là. Je vais prendre le plus foncé ici. Vous voyez, là, en fait, sur mon troisième passage, je prends toujours dans le même ton de couleur, mais de la plus foncée. Voilà, c'était mon objectif. Voilà, ok. Du coup, on voit bien qu'il y a eu deux couleurs différentes. Je crois que je me suis trompée de couleur. J'ai fait jaune alors que c'était marron en dessous. Mais c'est pas grave. Ça fera un petit effet en plus. Donc, le jaune, c'était celui-là, en fait. Donc, on va faire le contraire. On va prendre du marron. C'était pas ce que j'avais pensé, hein, mais c'est pas grave. Écoutez, après tout, hein, on s'adapte aux bêtises qu'on fait. Voilà, d'accord. Du coup, c'était une erreur de ma part. Pas grave. Maintenant, je prends mon gris. Et je vais prendre... j'étais déjà sur celui-là. Donc, cette fois-ci, je vais aller sur le noir, je pense. Ok. C'est pas noir, c'est gris foncé. Voilà. Hop. Donc, mon bouchon. Voilà, j'ai rattrapé mon bouchon, il était tombé. Donc, écoutez, j'ai terminé avec tout ça, d'accord. Il y avait un plastique, il est là. Donc, celle-ci, on va remettre le plastique. Donc, c'était des peintures métalliques. Hein. J'ai regardé, j'ai triché sur l'emballage que j'ai viré. Enfin, viré, il n'est pas encore dans la poubelle, mais il ne va pas tarder. Donc, voilà, ça, maintenant, je peux fermer. Oh, bah, tu veux pas? Ah, c'était dans l'autre sens, peut-être. Voilà, d'accord. Du coup, on va se garder notre petite mallette d'aquarelle qui est très, très belle en plus. Sur le côté. Donc, là, maintenant, tout de suite, concrètement, je vous ai dit une bêtise parce que finalement, je viens de m'apercevoir que c'était dans le même sens. Mais bon, peu importe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser sécher mes six choses là, d'accord? Et je vais passer à une autre étape, d'accord? Là, je laisse sécher à l'air libre et le temps que je vais faire le reste, eh ben, ce sera sec et ce sera très bien. On va passer à l'étape suivante. Donc, puisqu'on a dit qu'on utilisait des dies, on va sélectionner donc 6 dies ou moins, hein, après tout, qu'on va utiliser. Dans mon cas, je pense, utiliser les poinsettias qui sont ici, d'accord? Là. Je vais utiliser le cerf qui est là. Alors, je ne sais pas si je vais le doubler, mais je pense que oui. Enfin, le doubler. Utiliser la base pleine et ensuite la deuxième partie à motif. Et après, les autres sont trop grosses. Après, pourquoi pas faire un petit bouquet avec des feuillages. Là, je vais voir ça. Et dans les boules de sapin, là, je vais faire des découpes. D'accord? Donc, je vais faire mes petites découpes sans vous. Hein, ça ne sert à rien. Hein, d'accord? Par contre, je vous exprime quand même la chose correctement. Je vais les faire dans du papier blanc. D'accord? De grammage un peu important, puisque c'est du bloc de chez Action. Là, c'est quoi le grammage, ce truc-là? Ils disent ou pas? A4. Non, ils disent pas. Hein. Ou alors s'ils disent, c'est que c'est tellement petit que je vois pas. Aucune idée. Peu importe. Moi, je prends le plus gros grammage. Je ne prends pas les plus fines. Toujours. Toujours, toujours, toujours. D'autant plus là qu'on utilise de l'eau. Gros grammage. Voilà, j'ai fait toutes mes découpes et j'ai fait aussi autre chose que je ne fais pas d'habitude, mais je vais vous montrer. C'est-à-dire que j'ai utilisé, enfin d'habitude je le fais avec vous en fait. Là, j'ai pas fait avec vous, faute de rien.
quand j'ai fait mes découpes, d'accord, quand on découpe, en fait, ça nous fait ceci, ok. Et bah, pour que ça fasse vraiment, comment vous dire, pour que ça fasse vraiment un effet comme ça, pomme de pin, et bien tout simplement, j'ai pris, hein, je dis ça pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris un doigt éponge, j'ai pris une encre, j'ai choisi ma couleur bien sûr, et je suis venue à l'extérieur faire comme ceci, une fois que ma découpe était déjà faite, hein, bien sûr, pas avant. Donc il faut en fait maintenir notre découpe et ensuite, eh ben, on vient placer. Alors là, j'ai fait sur un papier à part, mais du coup, à la fin, quand on enlève, ça nous donne ça. Ok. Ça, c'est le premier point. Donc, je l'ai fait sur sur deux découpes. Et ensuite, il y en a une autre que j'ai carrément ancrée tout entière, pareil, de la même manière, euh, avec mon doigt éponge. Et ensuite, comment vous expliquer? Je trouve que ces dies découpent très mal. Donc, j'ai dû repasser 2 fois et avec une épaisseur supplémentaire pour que ça coupe bien. Du coup, par exemple, mon petit cerf, bah, je ne me suis pas fait chier à recommencer. J'ai fait la base qui, elle, s'est bien découpée. Et pour le second, en fait, je me suis servi, j'ai enlevé ce que j'ai pu au niveau des petits trous là. Donc, j'ai enlevé les petites oreilles là, les yeux et le nez et les trois petits points qu'on a ici là sur et la petite queue là au niveau de la queue, vous voyez, on a des petits trous. Et avec un stylo à pointe fine, enfin un feutre à pointe fine, je suis venue, une fois que ma découpe était faite, la première, hein, celle qui est pleine, et ben je suis venue peinturlurer l'intérieur de mes oreilles, mes yeux, mon nez, ma petite queutouille là et les trois petits points. Voilà, du coup ça donne ceci. Ok, voilà. Et donc là, c'est pareil, j'ai fait comme je vous l'ai dit pour pour cette découpe là. Et ici, c'est celle que je vous disais. En fait, c'est une découpe qui est en deux. C'est-à-dire qu'on a d'abord la boule et ensuite la déco du milieu. Et elle, la déco, en fait, bon, je l'ai colorisée. Enfin bref, je l'ai ancrée entière pour la changer de couleur parce que blanc sur blanc, ça se serait pas vu. Et ensuite, je l'ai collée. D'accord, voilà. J'ai cette partie-là que j'ai pas fait avec vous. Parce que c'était fastidieux, parce que sinon ça aurait fait une vidéo hyper longue pour quelque chose qui en valait pas la peine. D'accord? Du coup, on se retrouve avec donc nos 6 sujets qui sont plutôt secs. D'accord? Et ensuite, nos découpes. Alors, j'ai fait vraiment toutes les découpes différentes de façon à avoir pas 7, mais 6 créations différentes. D'accord? On en est là. Voilà, donc vous voyez, on voit bien les couleurs, c'est sec, tout ça. Ça en touche, tige, tout, gondolémon, on s'en fout, ça se verra pas à la fin. Donc, eh ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller ce que j'ai découpé, à savoir, donc mon petit cerf, lui, alors à la taquiglu, hein, tout bêtement, mon petit cerf, lui, donc vous voyez, hein, vraiment, j'ai fait au stylo, si vous regardez de près, ouais, enfin, mon zoom ne fait pas le zoom, enfin, il ne le fait pas correctement. Donc, je vais venir coller, donc, oui, je vous disais que ces sets de dies, alors, je vais vous faire un aveu, je ne suis pas fanatique des dies, des sets de dies où il faut faire plein de découpes pour ensuite comment dire, les assembler. Honnêtement, c'est pas mon dada. C'est pareil pour les tampons. C'est trop chiant, trop fastidieux. Voilà, c'est pas mon dada. Mais bon, genre les ai, je m'en sers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, là, vraiment, cette série de dice de chaque son, donc qui est de l'an dernier, ceux-là, mais ça arrive régulièrement. Franchement, ils découpent pas bien. Donc, il faut jouer de patience. D'accord? Donc, ici, voilà, j'ai collé. On va faire pareil. Donc là, j'ai fait un poinsettia. C'est pareil, le poinsettia, il se découpait en 3. Le troisième n'a pas bien découpé. Je n'ai pas cherché à découper. Je n'en ai gardé que 2. Je les ai collés ensemble. Et ensuite, j'ai mis un petit strass bleu au milieu. J'ai choisi le bleu parce que comme ça, je me suis dit, je mettrais tout simplement sur mon sujet à l'aquarelle bleu. Voilà, tout simplement. Ok? Voilà, tout bêtement. On continue. Ici, j'ai découpé une boule. Alors, c'est pareil, elle se découpe en 2 fois. On a la partie pleine du fond, puis ensuite la petite partie que j'ai ancrée. D'accord? Voilà. Oh, flûte. Donc, je voulais que ce soit une vidéo qui malheureusement, je vais être honnête avec vous, hein, mais je le suis toujours, hein, mais malheureusement, j'ai pas le temps. J'ai très peu de temps aujourd'hui, encore moins que d'habitude. En tout cas, en journée, j'en aurai peut-être ce soir, mais là, dans la journée, j'en ai pas. Et j'aime bien qu'il y ait ma petite vidéo tous les jours. Du coup, j'ai fait des cagades. Alors, attendez, parce que là, c'est de l'encre. Pas sûr que ça parte. Non, si ça part. Impec.
D'accord? Donc là, on a notre petite boule. Donc par contre, je vais la retourner parce que en fait, moi j'ai de l'encre sur les doigts vu que j'ai ancré des choses. Et c'est ça qui a fait que j'avais sali. Ici, j'ai découpé des feuillages. Alors, ils se sont très très bien découpés, mais je suis quand même passée 2 fois. Non, je vous mens. Ils se sont pas très bien découpés en plus. Vous voyez, je viens de dire une ânerie. Non, j'y suis passée 2 fois justement parce qu'ils se découpaient pas bien et que, voilà quoi. Alors honnêtement, ces feuillages, moi j'adore, hein. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Voilà. Donc je pense que vous aurez plusieurs tutos, avec, tous ces dies parce que bon, il y a moyen de faire plein de choses. D'accord? Vous êtes nombreux à les avoir, donc enfin je pense. Et puis si vous les avez pas, de toute façon, ça vous donne une idée après, de possibilités avec d'autres choses. Et clairement, si vous n'utilisez pas de dies parce que vous n'avez pas de dies et que vous n'avez pas de machine de découpe et tout ça, vous remplacez les découpes par un tamponnage. Donc vous faites votre tamponnage sur une feuille à part, vous coloriez ou pas, et puis ensuite, eh ben, vous collez. Très simplement. Vraiment, il n'y a pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, c'est compris? Alors, attendez, parce que là, ça va pas. Voilà, alors là, il y a... Faut que je reprenne une feuille de sopalin. Alors, je dis toujours sopalin, mais en vérité, c'est pas sopalin. Voilà, c'est pour enlever les traces de colle. Ok, voilà, ici, très simplement. Et alors maintenant, j'ai cette donc boule que je vous avais montré, que je vous ai montré là, hein, que j'ai ancrée au niveau de la frise du centre. Alors c'est pareil, ce sont des, voilà, c'est des assemblages, hein, vraiment, c'est des petits bouts, des petits machins. C'est pas mon dada, j'insiste. Hein. Donc je les utilise, c'est une évidence, mais c'est pas mon dada. Voilà. De base. C'est juste qu'en fait, on va pas se mentir, les sets, que ce soit tampons ou dice de chaque son, sont tellement pas chers que voilà, ça me pose pas de problème de les avoir parce qu'ils sont pas chers. Mais voilà, c'est pas un truc que je raffole, dont je raffole. Hop, et le petit, voilà. Donc on a une série, vous voyez, les 6 sont différents et par les couleurs choisies pour faire le bidouillage, le bidouillage de fond et par les découpes. Voilà, c'est exactement tout ce que je voulais. Je ne voulais pas qu'il y ait de ressemblance. Enfin, il y a la ressemblance de la technique et du montage, mais c'est tout. Voilà. De toute façon, c'est une série. Donc, en même temps, voilà. Je fonctionne beaucoup par série. Et du coup, là, les anciens auront compris. Je suis repartie sur une série de 7-14 qui n'est pas un tag, qui est bel et bien une carte. Simplement, vous l'utilisez. C'est un format de carte différent. Ce ne sont pas des tags. D'accord? Donc, merci de ne pas me dire ils sont jolis tes tags. Ça voudra dire que la personne n'aura pas regardé la vidéo entière. D'accord? Donc, ce sont des cartes. Maintenant, ces cartes, elles peuvent être utilisées pour envoyer les vœux. Attendez, j'allais faire une bêtise, non? Je n'ai pas fini du tout. Je crois. Soit on l'utilise pour envoyer les vœux, soit on l'utilise dans une grosse création, comme, comme une carte, une image, enfin peu importe. Il y a plein de moyens de l'utiliser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, je vais me munir d'un sentiment. Je vais le tamponner en marron, puisque j'ai sur plusieurs de mes die, sur plusieurs de mes découpes, pardon, utiliser du marron, ce qui fait que ça fera un rappel. Sinon, voilà, ce serait pas joli. Donc, faire pause. Voilà, j'ai pris 2 tampons différents. Donc, j'ai pris le mot affectueusement et la phrase que du bonheur, qui sont un peu mes tampons fétiches. Ce sont de vieux tampons de chez Stampin' Up. Pour ceux qui n'ont pas de tampons, vous n'hésitez pas à faire vos sentiments manuscrits, évidemment. Je suis sûre qu'en plus, vous avez de très belles écritures. Parce que je le vois quand je reçois du courrier, il y a des gens qui ont vraiment des écritures extraordinairement belles. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai pris 2 sentiments différents. Alors, ce sont des cartes qui sont faites sur le thème de Noël, mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre absolument joyeux Noël, d'accord? Ok? En tout cas, c'est pas mon fonctionnement. Alors, on espère que... Par contre, moi, ils tiennent plus trop sur les semelles, hein, clairement. Parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont traîné sur le bureau, parce que il y a même des paillettes parfois derrière. Enfin, vous voyez quoi. Voilà, donc je viens tamponner en bas, ici, le que du bonheur, très simplement. Vous voyez, hop. Ok. Donc, ici, pareil.
Je vérifie. Voilà, hop. Oh, flûte. C'est chiantouille, hein. Comme ça tient pas, c'est ma faute, hein. Faudrait que je les colle sur une semelle définitivement, en fait. Ce serait réglé. Donc, on va coller là. Hop. Bon, du coup, j'ai fait un cafouillage. C'est pas flagrant, mais il est là. Donc, celle-là, elle ne servira pas du tout de carte. Elle servira vraiment pour mettre dans une autre création. Justement parce qu'il y a un défaut. Vous voyez, c'est une manière de justement de pouvoir utiliser nos créas qui ont des défauts. Et puis ici, celle-là. Voilà, que du bonheur. Les 3 autres, je vais les faire avec le mot affectueusement. Voilà. Je pense que je vais les coller sur des... Comme je viens de le dire, hein, sur des semelles définitivement. Comme ça, je serai tranquille. On y va affectueusement, c'est bon. Le mot est beaucoup plus long, mais je mets en bas comme ça, tranquillement. Voilà, hop. Vous voyez, donc, que du bonheur ou affectueusement. Ça rend super bien. En tout cas, moi, j'aime. Voilà. Alors là, je fonctionne comme ça parce que mes tampons ne tiennent pas sur mes semelles. Hein, sinon, c'est dans l'autre sens. On vient tamponner directement sur l'encre. Là, je m'arrange avec tout ça. Ah bah voilà, je suis pas au bon endroit. Tant pis. Je vais le laisser de traviole. Il est de traviole. Bon, bref, ça sera une autre carte pour, pour mettre dans un album, un junk ou autre, ou un cahier ou un carnet, hein, parce que voilà, c'est comme ça, on fait des bêtises. En fait, il faut que j'aille plus vite, il ne faut pas que j'attende. Voilà, c'est bon, celui-là est réussi. J'en ai loupé une de chaque, ça va, c'est pas grave, il n'y a pas mort. Voilà. Un jour, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui pourtant était là depuis un certain temps, qui a été agacé du fait que je dise que c'était pas grave, que c'était pas parfait, que c'était raté ou quoi ou quoi. Alors, sur le coup, je pourrais presque dire que j'ai été surprise, mais bon, après, voilà, non, on n'est pas surpris. Mais bon, bah si, hein, la perfection n'existe pas. Non, personne n'est parfait, non, rien n'est parfait. Et justement, c'est des créations faites main. Donc, ne cherchez pas la perfection parce que ben, vous allez vous allez y laisser des plumes. Hein. Et puis, quel intérêt de se pourrir le cerveau parce qu'il y a un petit défaut. Non, et puis voilà, il n'y a pas de gravité en la demeure. Là, c'est de travers. Là, j'ai fait une tâche. Pas grave, ça ira dans autre chose et je pourrais camoufler. D'accord? Donc là, je cherche quoi? Je cherche ma pointe, mais je sais pas où je l'ai mise. C'est malheureux ça encore cette histoire. Le compas en fait, je me sers d'un vieux compas comme pointe. Mais bon, encore faut-il que je le trouve. C'est pas... Ah, ça y est, je le vois. Alléluia. Donc, je vais prendre des strass. Donc, par exemple, ici, puisque j'ai du bleu et que j'ai des petits strass bleus, eh ben, je vais prendre mes petits strass bleus. Je vais en mettre de ci, de là. Alors, je disais donc, je vais en mettre par-ci, par-là. Et donc, réfléchissons. On va en mettre, par exemple, un ici, un là, un et deux là, un par là et un par là. Ça me paraît pas mal. Du coup, j'ai mis mes toutes petites gouttes. Je vais prendre du bleu. Et je vais prendre du... J'ai des messages que je ne peux pas lire parce que je suis en vidéo. Ouh, j'ai mangé le café un bruit. Est-ce que vous l'avez entendu? Pourtant, j'ai pas faim, j'ai mangé. Ah, flûte. Ok, tu veux pas? Pas grave, je t'aurai quand même. Voilà. D'accord. Ça a bougé. Oh, ça va être compliqué aujourd'hui cette histoire. Il faut vraiment que je retrouve ma pointe. J'appelle ça une pointe, c'en est pas une, hein, c'est mon picot. Aïe, voilà. Donc c'est vraiment des toutes petites demi-perles ou demi-strass là, qui viennent de chez Action. Hein. Soyons très clairs. Voilà, c'est quelque chose de discret. Alors tiens, je peux en mettre un gros quand même ici, pourquoi pas, puisqu'il y en a deux l'un à côté de l'autre. Donc là, on joue avec les tailles. Mais sans trop, hein. D'accord? Voilà.
Donc, je vous montre. Vous avez vu, je suis restée au niveau de mon sujet. Hein. Je n'ai pas été trop loin sur la base sur le sujet de la carte. Je vais faire pareil avec mes autres sujets. Je vais varier un peu les couleurs. Hein. Je ne vais pas forcément prendre du bleu. Là, je n'ai pas de raison d'avoir du bleu. Je vais peut-être prendre du doré ou des perles comme ça. D'accord? Et je vous montre. Voilà, j'ai collé tous mes petits strass, d'accord, de partout. Je vais maintenant me munir de ma mousse 3D et venir placer à l'arrière. Donc, je vais commencer par les premières que j'ai faites, ça devait être celles-là. Celles-là sont les dernières, donc elles vont attendre 2 minutes. Et donc, je vais mettre de la mousse 3D, toujours de chez Action, hein, d'accord? On ne change pas une équipe qui gagne. Très simplement. Alors, je vais en mettre toute la longueur ici. Donc, ce rouleau est terminé. On le met de côté. Je vais en mettre pareil ici. Alors, je vais jusqu'à 5 mm du bord, hein, d'accord? Plus ou moins. Voilà. Et je vais en remettre une bande, bien entendu, un peu plus au centre. J'ai l'habitude de dire au milieu. Milieu, centre, même combat. Hein. Voilà. D'accord? Tout simplement. Je vais faire ça avec tous mes sujets de cartes. Voilà. J'ai mis ma mousse 3D à l'arrière de tous mes sujets et je vais maintenant les coller. D'accord? Je vais les coller sur quoi? Je vais les coller sur une base qui, elle, mesure. Donc, vous vous rappelez ici 7,5 par 13,5, et bien tout simplement 7 par 14. Voilà. OK? 7 par 14. C'est vraiment un format de carte que j'adore faire. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Je me demande si ça fait pas 2-3 ans. Bah ouais, Covid quoi. L'avantage de ces cartes, c'est quoi? C'est que de ce format-là, c'est qu'on peut en faire plein rapidement quand on a besoin de beaucoup de cartes. Que c'est une petite carte, du coup, on peut mettre plusieurs choses dans l'enveloppe. Ça prend moins de place, moins de poids, etc. Après, tout est relatif, hein, ça dépend des cartes que vous faites. Et puis surtout, c'est un format qui me permet, moi, d'avoir le moins de chutes possible. Et les seules chutes qui restent, en fait, elles sont des chutes hyper régulières qui nous permettent de faire, par exemple, des embellissements, pas des embellissements, des sentiments. D'accord? Donc voilà, ceux qui sont là depuis longtemps, ils le savent déjà. Moi, c'est vraiment un format que je fais beaucoup et que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ensuite, on place notre carte, on essaye d'être droit. Ça n'a pas été mon cas aujourd'hui. J'aurais dû me mettre debout, mais c'est pas grave. Du coup, vous voyez à peu près ce que ça donne. OK? Et donc, je vais faire ça avec toutes mes cartes. Voilà, j'ai terminé. Donc, je vous conseille, si vous êtes comme moi, vous ne voyez pas des masses et que pour des raisons X, Y, vous n'êtes pas super précis quand vous collez, de faire ces collages-là debout. Ça, c'est pour le premier point. Donc, voilà, j'en ai 2 où il y a une petite cagade au niveau du tamponnage. C'est pas grave. Je ne m'en servirai pas de cartes. Enfin, si, ce seront des cartes, mais pas en tant que telles comme carte postale. Hein. Ce sont ces 2-ci où vraiment j'ai une petite cagade au niveau du tamponnage, là. Voilà. Mais donc, clairement, je vais les garder pour mettre dans mes grosses créas. Donc voilà mes petites cartes du jour. J'en ai 2 qui sont vraiment collées pas droites, c'est-à-dire celle-ci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais voilà. Au pire, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je recouperai ici celle du dessous à ras à 6,5 par 13,5 et je referai une base. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite série de cartes du jour. Contente de l'avoir fait. C'est une petite série toute simple. L'air de rien, ça vous fait quand même une longue vidéo. Ça vous montre aussi une autre façon de faire parce que souvent les gens font carte par carte. Moi j'aime bien faire des séries parce que quand on en a besoin de pas mal, du coup ça nous permet d'en avoir. Là je sais pas, je suis arrivée à quelle heure ici? 14h, donc voilà, un peu moins de 14h, je viens de mettre à peu près 1h15 à peu près pour faire 6 petites cartes, donc voilà, c'est vachement bien. 1h15, et puis j'étais vraiment désorganisée aujourd'hui, sachez-le, donc voilà. Donc voilà, ma petite série est terminée. À vous de jouer, à votre matériel scrap et à demain.